Tony Musulin s'est donc rendu à la police pour ne rien dire. Depuis le début de sa garde à vue hier soir dans les locaux de la PJ de Lyon, le convoyeur n'a pas dit un mot aux enquêteurs. Depuis hier, il se contente de refuser de répondre à toutes les questions qui lui sont posées, notamment à la fois sur le vol, sur le fait qu'il soit revenu en France. Il oppose un silence qu'il n'explique pas et qu'il n'a pas envie d'expliquer aujourd'hui. Difficile donc d'en savoir plus sur la cavale du convoyeur, 11 jours pendant lesquels il a quitté la France. D'après les enquêteurs, il serait passé en Italie, sans plus de précision. On a quelques petits éléments qui semblent nous dire qu'il est allé vers l'Italie, mais ce sont des éléments qui sont relativement tenus. Mais de là à dire qu'après l'Italie, il est allé ailleurs, nous n'avons pas la certitude et bien au contraire. Reste donc la grande question, où est l'argent, les 2,5 millions d'euros qui n'ont pas encore été saisis par la police. Sur ce magot, Tony Musulin est également resté muet et les enquêteurs cherchent une piste. Il a loué une moto le 1er novembre et qu'il y a de grandes chances que c'est avec cette moto qu'il a quitté Lyon après avoir déposé le reste de l'argent dans la camionnette et dans le box qu'il avait loué. Donc il avait les 2,5 millions avec lui sur la moto. Je pense qu'il avait 2,5 millions. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui puisqu'il ne s'est pas expliqué là-dessus. Il faudra donc attendre que le convoyeur parle. Mercredi, il sera présenté à un juge d'instruction. Le procureur lui a demandé sa mise en détention. Tony Musulin risque au maximum 3 ans de prison pour le vol, auquel pourraient s'ajouter 5 autres années pour escroquerie à l'assurance. Sa reddition était-elle planifiée pour récupérer l'argent plus tard? L'hypothèse est très plausible car en fait Tony Musulin risque une faible condamnation. 3 ans de prison au maximum. Le point avec Leïla Kessi. Il s'est rendu parce que la cavale, tout ça, cette pression, les planques, ça c'est bon pour le criminel d'habitude, mais ça ressemble pas du tout à Tony Musulin. Il n'est certes pas un criminel, mais pourtant ces 11 derniers jours, Tony Musulin aura été l'homme le plus recherché de France. Désormais arrêté, il va prochainement être présenté devant le parquet. Il découvrira alors la peine encourue pour ce qui reste le casse du siècle. Au total, plus de 11 millions d'euros volés à la Banque de France. Il risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est un vol classique, c'est un délit. Encore une fois, ce n'est pas un criminel. Il n'a aucun passé judiciaire. Le criminel, encore une fois, ne se rend pas. Sa reddition, mais aussi l'absence d'antécédents judiciaires, voilà donc les arguments sur lesquels compte s'appuyer l'avocat de Tony Musulin lors de sa défense. Un autre aspect risque pourtant de jouer en sa défaveur, l'argent volé. Si 9 millions d'euros ont d'ores et déjà été récupérés par la police, plus de 2 millions manquent toujours à l'appel. Une somme que Tony Musulin devra rembourser dans tous les cas, et ce malgré la peine de prison effectuée. Il faut qu'il indemnise la victime. L'article 2 du Code de procédure pénale autorise l'entreprise victime de se constituer partie civile. On connaît exactement à 1 euro près le préjudice. Elle va le demander, plus quelques sommes supplémentaires. On ne pourra peut-être pas mettre la main sur l'argent, mais il ne pourra pas en disposer facilement. Sans argent et en prison, le casse du siècle aura donc finalement plus coûté que rapporté à Tony Musulin. Ce soir, il était toujours entendu par la police judiciaire de Lyon.